Dans cette 57e page du mémoire de Claude Sénéchal, nous quittons malheureusement le père Gaude, qui poursuit dans le texte original une longue dissertation sur la beauté du paysage et sur les sommets et villages visibles depuis le site de l'Ermitage. Claude Sénéchal revient ensuite à une question historique très importante, celle de la localisation exacte du prieuré et de l'Ermitage du Saint-Hénard. Une première mention concerne la cloche conservée à l'église de Biviers, qui aurait été classée monument historique par un arrêté notifié le 30 septembre 1963, même si Claude Sénéchal précise ne pas avoir retrouvé de traces certaines de ce classement. Puis le texte entre dans une discussion plus large à partir notamment d'un article du professeur Bernard Bligny publié en 1985 dans le bulletin de l'Académie delphinale. La question posée est essentielle. Le prieuré de Saint-Hénard et l'ermitage situé sous la falaise étaient-ils vraiment un seul et même lieu, ou faut-il envisager deux établissements distincts? Lecture du texte original. Nous devons maintenant malheureusement quitter le père Gaude qui se lance dans une longue dissertation sur la beauté du paysage et la description de tous les sommets, villages visibles à partir du site de l'Ermitage. 1963 ou 1993. Par un arrêté notifié le 30 septembre 1963, la cloche de l'Ermitage et en église de Biviers est classée monument historique. Nota, je n'ai trouvé aucune trace de ce classement monument historique. En dehors des articles ou des écrits datés, référencés, publiés, nous devons tenir compte de deux publications qui ne sont pas en accord sur la localisation de toutes ou partie des bâtiments de l'Ermitage du Saint-Hénard. En premier, je vous propose un large extrait de la publication du professeur Bernard Bligny dans l'édition de novembre-décembre 1985 du bulletin de l'Académie delphinale. Comment s'appelait ce qui n'est plus de nos jours que ruine? Emmanuel Pilot de Toret, dans ses prieurés de l'ancien diocèse de Grenoble, ne doute pas qu'il s'est agi du prieuré placé sous le vocable de Saint-Hénard, Sanctus Enardus de Fessia, et pas davantage après lui. L'abbé Lagier, dans une étude intitulée Les Récollets dans le diocèse actuel de Grenoble, Grenoble 1913, pour des raisons qui seront exposées plus bas, nous estimons d'entrée de jeu que le prieuré attesté et l'ermitage présumé ne furent pas nécessairement un seul et même établissement. Au contraire, nous sommes d'avis qu'il faut aller chercher le prieuré à une lieue, quelques kilomètres, distance variable suivant la région, au moins de l'Ermitage, en contrebas sur le territoire actuel de la commune de Mélan, en ce cas peut-être au lieu dit l'enclos ou à cheval sur cette commune et celle de Coran ou enfin à Coran. C'est là qu'a dû s'élever le prieuré, à ne pas confondre avec Saint-Pierre de Coran, dont il y a lieu de penser compte tenu de l'époque probable de sa fondation, soit envers le XIIe siècle, qu'il était bénédictin. La première, les restes de l'actif. Voilà, c'est ainsi que se termine le 57e épisode sur l'Ermitage du Saint-Hénard. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!